Tour d'Indirect. Bernard Sananès, le président de l'Institut de sondage ELAB, est donc avec nous. Vous observez les mouvements d'opinion. L'opinion, aujourd'hui, est à 57% derrière Édouard Philippe. Pourquoi? Vous m'avez dit tout à l'heure, parce que Édouard Philippe, c'est un peu le contrepoids à Emmanuel Macron, ce qui pose un énorme problème d'ailleurs à Emmanuel Macron pour prendre sa décision, dites-moi. Oui, c'est vrai. Va-t-il la garder ou pas? Évidemment. Après, oui. on peut se dire, ce n'est pas un sondage qui fait la décision du président de la République. Non, évidemment, il a d'autres critères de lecture. Évidemment, heureusement. C'est vrai que la crise a rebattu les cartes. J'allais dire, pendant 3 ans, il n'y avait qu'une seule tête de l'exécutif pour les Français. Cette tête de l'exécutif, c'était Emmanuel Macron. Pendant la crise, les Français ont découvert qu'il y avait 2 têtes de l'exécutif. Chacun à leur rôle, chacun à leur place. Mais c'est vrai que le Premier ministre était dans l'ombre et qu'il a un peu pris de la lumière. Voilà. Il a pris de la lumière. C'est ça qui s'est passé. Bon, mais expliquez-nous pourquoi il y a combien? Il y a 20 points d'écart entre les deux hommes? On est à 20 points d'écart? Non, un peu moins. Un peu moins, entre 15? Un peu moins. Mais par contre, sur un nombre de traits d'image, par exemple, c'est pas dans cette enquête-là, dans d'autres, on voit bien que le Premier ministre est jugé plus rassembleur, plus courageux, plus sincère, plus rassurant que le président de la République. Plus rassembleur, plus courageux, plus sincère, plus rassurant. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Le président de la République garde pour lui le dynamisme qui reste sa qualité première. C'est-à-dire qu'on lui reconnaît sa capacité à faire bouger. Alors, expliquez-moi autre chose. 36, 37% d'opinion favorable pour Emmanuel Macron. Et combien de maires? 146 maires pour La République En Marche sur 26 000 communes ou 36 000 communes? Quasiment pas dans les grandes villes et très peu dans les petites villes. Expliquez-nous ce décalage. D'abord, le constat, c'est qu'En Marche a raté les municipales. Il y a 2 partis qui ne sont pas renforcés, c'est En Marche et c'est le Rassemblement National. On oublie de le dire. C'est vrai. Et ce qui est paradoxal, c'est quand on fait, par exemple, comme aujourd'hui, un sondage de vote présidentiel, les 2 candidats qui arrivent en tête, c'est Macron et Le Pen. Et on assiste à quelque chose qu'on a rarement vu dans la vie politique française, qui est une décorrélation entre la vie politique nationale, qui reste, pour le moment, on verra si ça change, marquée par cette polarisation très forte Macron-Le Pen, on l'a vu aux européennes, on le voit dans les sondages, et une vie politique locale qui a dit quoi dimanche? Eh bien, les partis PS, LR, et en plus les Verts, c'est un phénomène nouveau, eux ont construit une implantation locale. Sauf que les Verts, je vais mesurer tout cela, et j'en parlerai à Delphine Bateau, mon invité tout à l'heure, les Verts ont réussi dans des grandes villes, et ont réussi dans des grandes villes riches, avec un électorat qui est peut-être celui d'Emmanuel Macron à la présidentielle, non? En partie. Alors les Verts étaient présents dans un nombre limité de candidatures, de villes, mais c'est vrai que là où ils ont investi des candidats, là où ils ont réussi à faire des alliances, ils ont rarement gagné seuls, ils ont recomposé aussi l'espace à gauche, ils ont pris souvent le leadership de la gauche dans la ville où le sortant n'était pas de gauche. À Nantes ou à Rennes, ils se sont alliés finalement avec le maire sortant. Maintenant, ils ont un enjeu. Bien sûr, cette poussée des Verts, c'est la traduction, c'est pas un mouvement politique, c'est la traduction d'une aspiration de la société dans son ensemble à une vie plus écologique, plus respectueuse du climat, plus saine. Mais ils ont devant eux la question de la crédibilité économique et sociale. Là-dessus, on le voit, ça reste la première urgence des Français. Voilà, crédibilité économique et sociale, c'est le gros problème des Verts, qui auront un autre problème, c'est de trouver la personne, homme ou femme, qui va les conduire peut-être à la victoire à la présidentielle de 2022. L'élection présidentielle dans le système politique français, c'est une question d'incarnation. Évidemment. Et c'est vrai que aujourd'hui, ils ne sont pas encore, ils ont encore démarré, mais on a vu avec Emmanuel Macron que ça pouvait venir très tard. Mais c'est vrai que l'élection présidentielle n'a jamais été une bonne élection pour les Verts. Et même là, dans les enquêtes, au lendemain des municipales, on voit bien que Yannick Jadot décolle à peine. Il est en dessous de 10%. Alors, ça va peut-être évoluer. Et puis, il y a autre chose. Les Français, dans certaines grandes villes, entre une vingtaine de villes de plus de 20 000 habitants, ont élu des maires écologistes. Ils vont aussi essayer de les tester. Ils vont voir ce qu'ils font concrètement. Est-ce que ça a un résultat, un impact? C'est vrai, Bernard Sananès, mais il n'y a pas de leadership chez les Verts. Et les Verts qui veulent maintenant imposer le leadership à gauche. Tout à fait. Il n'y a pas de leadership. Et il y aura, on l'a vu dans le passé, des primaires qui sont toujours compliquées. C'est les vieux démons des Verts, de la division. En tout cas, il n'y a pas aujourd'hui un leader qui s'impose. Il y en a eu une la dernière fois, vous vous en souvenez, Jean-Jacques. Et puis, il y aura, il ne faut pas se tromper, ça c'est le jeu politique, il y aura la course du leadership à gauche entre France Insoumise et entre Europe Écologie Les Verts.